Bonjour les amis, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sandrine Couder, je suis voyante, énergéticienne, formatrice. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour le tirage du taroscope pour la semaine prochaine, du 7 au 13 novembre. Alors, donc là, on va passer donc au signe d'eau et je vous conseille également d'aller voir votre ascendant aussi parce que ça peut vous apporter aussi des indications par rapport aux énergies pour la semaine prochaine. Je vous rappelle que c'est un tirage universel, il ne pourra pas parler à tous les signes d'eau, mais bon, toutefois, vous allez pouvoir prendre quelques indications. Alors, les signes d'eau, je vous rappelle, il s'agit du signe du Cancer, le signe des Poissons et le signe du Scorpion. Alors, on va déjà commencer par le signe du Cancer, à voir un petit peu au niveau de vos énergies pour la semaine prochaine. Alors, le Cancer, je vous montre voilà, l'image. Alors déjà, je vous ai préparé l'oracle du quotidien pour chacun de vous. Et vous avez également donc 2 oracles de Béline et 3 oracles de la triade. Donc, on va commencer par cette carte pour les signes du Cancer. Écrivez et accomplissez vos rêves, vous dit-on, pour la semaine prochaine. Alors, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels et vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc on vous dit que dans l'un de vos rêves, vous allez trouver donc la réponse à une question bien précise. C'est cette chose dont vous allez rêver, vous allez ensuite en fait la revoir dans un de vos songes, dans un de vos songes, et puis ensuite par la suite vous allez le retrouver dans votre journée. Matériellement, donc admettons que vous rêviez d'un oiseau, eh bien il se peut que dans la journée vous voyez un oiseau qui vous rappelle ce que vous avez vu la nuit, et donc du coup vous allez pouvoir vous frayer un chemin par rapport à tout ça. Donc à mon avis vous avez certainement quelque chose qui vous trotte dans la tête, vous avez envie d'avoir une réponse à quelque chose. Donc là ça va être plutôt comme ça que votre subconscient va vous parler. Ensuite on a 2 cartes de l'oracle de Béline. Donc on a la nouvelle et la découverte. 2 cartes qui sont semblablement pareilles, la nouvelle et la découverte. Donc vous allez faire soit vous allez faire une nouvelle rencontre, soit vous allez découvrir quelque chose. Donc laissez-vous guider par rapport à ça. Vous allez avoir, donc là tout à l'heure je vous parlais d'oiseaux, vous voyez. Là aussi on a une chouette. Donc je pense que vous allez avoir une bonne nouvelle dans la semaine qui arrive. Moi je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Et pour les cancers, donc, l'amour, le voyage et le sacrifice, d'accord. Donc pour moi, c'est clair, il s'agit donc d'une rencontre certainement d'ordre amoureuse, sentimentale. Il se peut que... Alors pourquoi on a la carte du sacrifice? Je pense que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, peut-être qui est partie loin de vous et que vous allez retrouver. Vous allez la redécouvrir, la retrouver, la revoir. Elle va certainement en fait vous dire quelque chose, vous apprendre une nouvelle. C'est une personne avec laquelle vous avez fait beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire que vous vous êtes beaucoup donné pour cette personne. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour cette personne pour qu'elle puisse être bien. Et apparemment, vous n'avez pas eu forcément le retour de vos attentes, donc vous êtes un petit peu déçu. Mais elle va peut-être vous expliquer ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle n'était pas forcément bien, peut-être que sa vie n'était pas comme elle le désirait à cette période-là de sa vie. Voilà, donc je pense que vous allez découvrir des choses. Oula, je perds des cartes. Peut-être que vous allez découvrir des choses comme ça. Alors, on va passer maintenant. Si je m'en sors avec mes cartes qui tombent. Allez, on va passer donc maintenant au signe des poissons. Alors, le signe des poissons, je vous montre la carte. Voilà, les beaux petits poissons. Donc, on a aussi une carte de l'oracle du quotidien pour les poissons. Donc, on a être persévérant, c'est payant. Donc, on va voir ça. On a 2 cartes de l'oracle de Béline et 3 cartes de l'oracle de la triade. Alors, on vous dit de persévérer. Perce et tu verras. Hein, c'est ça, en fait, en langage des oiseaux. Alors, enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment
Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà, donc on vous dit en fait que si vous vivez des moments un petit peu d'épreuve, eh bien perce et tu verras, persévère, sois courageux, sois courageuse, tu verras que tout ça t'apportera un bien fou après coup. Alors c'est sûr que quand on le vit, quand il y a des difficultés, pour le signe du poisson surtout, quand il y a des difficultés, le poisson, des fois il baisse un peu les bras parce qu'il trouve que c'est un peu trop dur pour lui, surtout quand c'est quelque chose d'affectif. Encore quand c'est quelque chose d'un travail ou quelque chose dont il s'est fixé, il n'y a pas de souci, il est plutôt au contraire vaillant, etc. Mais dès qu'il s'agit des sentiments, le poisson il est un petit peu faible par rapport à ça. Alors, ben voilà. Donc on a la carte de l'horoscope et on a l'union. Alors vous allez certainement devoir persévérer par rapport à quelque chose de l'ordre des sentiments. Sûrement, on vous dit d'être persévérant dans le sens où vous allez avoir peut-être, c'est possible, encore un autre défi amoureux. C'est-à-dire que vous allez devoir surmonter encore une épreuve dans un point de vue affectif. On vous met de la pression de ce côté-là. Donc vous êtes prêts, vous, à le relever, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, je sens que vous allez pouvoir le relever, mais ça va vous demander un petit peu des efforts. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Avec l'oracle de la triade, on a la femme, le temps et l'équité. Bon, ben, avec le temps, on vous dit, par rapport à ces trois cartes, on vous dit qu'avec le temps, vous allez retrouver votre équilibre. Là, pour l'instant, vous l'avez perdu. Pour le moment, votre équilibre est un petit peu... aura des pâquerettes là. Donc je pense que la semaine prochaine, ce qui va se passer, vous allez avoir encore un nouveau défi affectif, encore un nouveau défi amoureux. Mais vous allez relever la tête et vous allez trouver votre équilibre au point de vue affectif. Alors, comme je disais, les poissons, voilà, ils sont très puissants, très forts de caractère en ce qui concerne le reste, des autres domaines, mais le côté affectif, c'est vraiment le côté qui est le plus sensible pour le poisson. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qu'il faut mettre toutes les choses de votre côté. Et moi, je sens que vous allez réussir, le poisson. Allez, donc on va passer maintenant au signe du scorpion, qui est le dernier signe d'eau que nous avons pour aujourd'hui. Alors, le beau petit scorpion qui pique. Et donc là, on est dans le signe du scorpion aussi actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle du quotidien? Faites travailler votre côté féminin. Donc, on a une belle fleur. Alors, je vous lis. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera ses secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Voilà, donc là vous allez donner de votre aide à une personne. Donc là on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre côté féminin. Écoutez votre côté yin. Alors même si vous êtes une femme, déjà il faut plus écouter votre intuition, ce côté, la petite voix qui me dit. Et puis si vous êtes un homme également, écoutez votre féminité, votre côté intuitif. Alors là, on vous dit clairement que vous allez donner des conseils à une personne qui en a vraiment besoin. Voilà, vous allez jouer un rôle quand même assez important dans ces espèces de, on va dire, de défis également, de bonne action. Vous allez faire une très très bonne action, vous allez aider quelqu'un qui en a fort besoin. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui puissiez l'aider. Donc on a le nouveau départ avec les oracles de Béline et on a la réussite pour l'oracle de la triade, la racine et l'initiation. Alors au niveau des cartes de Béline, la renommée et le départ.
Donc là, moi je pense quand même que le fait de donner ce conseil à cette personne, alors je pense qu'il s'agit d'un conseil judicieux, puisque vous allez ensuite avoir une très bonne renommée. Alors si vous êtes déjà thérapeute, si vous êtes thérapeute à votre compte, si vous êtes énergéticien, magnétiseur, ou si vous êtes tout simplement dans la PNL, dans la thérapie, dans les choses comme ça, vous allez donner un conseil à quelqu'un, un conseil très pertinent qui va vous faire avoir une très bonne renommée. Donc c'est un bon départ pour vous dans votre vie active, dans votre vie en tant que thérapeute, peut-être aussi. Hein. On vous dit que si vous posez la question, est-ce que je dois faire ce métier, est-ce que je dois être thérapeute, est-ce que je dois être magnétiseur, est-ce que je dois me mettre à mon compte, est-ce que je peux, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est mon destin, on vous dit qu'il s'agit de vos racines peut-être karmiques, tout simplement. C'est peut-être pas vos racines héréditaires, mais c'est vos racines karmiques. On vous dit que vous devez vous initier avec quelqu'un qui sait peut-être mieux que vous, depuis plus longtemps que vous, etc. Donc il y a l'initiation. Et vous avez aussi la carte de la réussite, donc qui vous prouve que si vous vous posez la question, est-ce que je dois me lancer, est-ce que je dois être thérapeute, est-ce que professionnellement c'est ma voie, eh bien la réponse est oui. Voilà, de toute façon le signe du Scorpion est un signe très intuitif. Donc pour moi, il ne me fait aucun doute qu'on peut trouver des poissons en tant que thérapeute, en tant que magnétiseur ou énergéticien, ça ne fait aucun doute. Voilà pour la semaine prochaine, j'espère que cela vous a plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles vidéos.